Salut à vous les juristes, c'est Matt DEH et bienvenue sur Vulga Droit. Aujourd'hui, dans ce Vulga News, on va parler d'une affaire concernant l'interdiction faite aux journalistes d'accéder au campement des migrants à Calais et dans d'autres communes. En résumé, des journalistes se sont fait jarter et ils estiment qu'on les empêche de faire leur boulot, ni plus ni moins. Du coup, je vous propose qu'on voit le sujet juste après l'intro. Alors, on enchaîne, petite musique, on change pas les mauvaises habitudes, plutôt les bonnes, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, parce que là, actuellement, je tourne le soir, donc je suis un peu fatigué, mais on s'en bat les steaks. Bon, sur ce. Alors, dans cette affaire, deux journalistes ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille d'enjoindre au préfet du Nord et du Pas-de-Calais d'autoriser les journalistes à accéder aux différents sites où il est procédé à l'évacuation de campements de migrants dans les communes de Grande-Synthe, Colquel et Calais. Pourtant, par une ordonnance du 5 janvier 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande. Ainsi, par une requête du 15 janvier 2021, les deux journalistes ont saisi le Conseil d'État afin d'annuler cette ordonnance et de faire droit à leur conclusion de première instance. Et là, vous allez voir ce que nous réserve le Conseil d'État. Donc laissez-moi juste quelques secondes, le temps que j'affiche le passage. C'est magnifique, c'est la technologie, ça marche correctement, il n'y a aucun souci. Du coup, saisi de cette affaire, le Conseil d'État constate que des opérations de police administrative se déroulent très régulièrement à Calais, à Dunkerque ou dans les environs. Et selon la haute juridiction administrative, ces mesures sont destinées, pourtant, à assurer l'évacuation des campements illégaux de migrants, ou encore pour faire cesser des opérations irrégulières des occupations irrégulières et répétées de terrain, ou encore pour protéger les mineurs, voire même, et là franchement, vous pouvez avoir les yeux écarquillés, tout ce que vous voulez. Ces mesures, elles auraient aussi pour but d'offrir une mise à l'abri des migrants, ainsi qu'une aide administrative. Après, le juge remarque que des périmètres de sécurité, vous allez voir les périmètres de sécurité, voilà, sont établis pour tenir aussi à distance les journalistes. Et selon lui, ces périmètres ont plusieurs finalités, à savoir faciliter l'évacuation de matériel... pas l'évacuation... Oh là là, punaise, j'ai plus les yeux en face des trous, ça va plus. Faut que j'arrête de fumer le soir, ça suffit. Facilite donc du coup, ces mesures, donc ces périmètres, ont pour finalité de faciliter l'exécution matérielle des missions des forces de l'ordre, et aussi d'assurer le respect de la dignité due aux personnes évacuées, et enfin de prévenir les atteintes aux tiers, si vous préférez au voisinage. Du coup, pour faire simple, le Conseil d'État pose le décor et explique les différentes mesures qui ont été prises par les préfets, celui du Nord et celui du Pas-de-Calais, pour ceux qui suivent. En gros, pour le Conseil d'État, il y a des explications concernant tant l'expulsion des migrants que celle des journalistes. Bon, après, comme on dit chez nous, les raisons, ça vaut ce que ça vaut. Après, encore une fois, peut-être que ces raisons vous suffisent. Mais bon, vous allez voir, le Conseil d'État poursuit son raisonnement, et je vous propose qu'on voit la suite, quoi. Qu'on voit ce qu'il a à nous dire, ce qu'il cache encore dans sa besace. Alors, du coup, pour le Conseil d'État, l'instauration donc des périmètres, je vais descendre juste un peu plus bas, l'instauration des périmètres n'a pas pour objet ou pour effet de priver les journalistes de toute visibilité sur le déroulement des opérations, au point de dépendre exclusivement des informations délivrées par le service de communication des préfectures. Et il en est de même pour les contrôles d'identité qui ont pu être opérés.
Bref, les journalistes, ils ont accès à l'information, si vous préférez, que ce soit pour les contrôles d'identité ou encore ou même lorsqu'il y a les périmètres de sécurité, ils peuvent prendre des photos, des images. Bon, moi c'est ce que dit le Conseil d'État. Après, toujours pour le Conseil d'État, ces mesures n'ont pas excédé ce qui était nécessaire pour assurer la sécurité des opérations. Elles n'ont pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice par les journalistes de leur profession, et plus globalement à la liberté de la presse. Après, le Conseil d'État considère tout de même que lorsque les préfets du Nord et du Pas-de-Calais fixent des distances de sécurité, ils doivent quand même veiller à ce qu'ils ne portent pas une atteinte trop grave à la liberté de la presse. Oui, faut quand même y aller mollo. Bon, malheureusement, dans notre affaire, les requérants, les journalistes, ne justifient pas de l'existence d'une atteinte suffisamment grave à la liberté d'aller et venir, ou encore à la liberté individuelle, et, comme je viens de vous l'expliquer, à la liberté de la presse. Bon, comme vous le constatez, le préfet pouvait effectivement interdire l'accès aux journalistes. Et du coup, je n'ose imaginer la tête de ces pauvres journalistes. Ce signal, putain! Voilà, et je pense que leur peine est assez grande. Du moins, je pense. Après, peut-être qu'ils s'en bat les steaks et qu'ils ont pu continuer à faire d'autres reportages et qu'ils ont juste saisi le Conseil d'État pour faire chier. Ça reste une théorie qui vaut ce qu'elle vaut. Bon, retour à l'écran principal, voilà les juristes. J'espère que cette affaire concernant les journalistes et les migrants vous a intéressé. Dites-moi si pour vous cette décision est une menace pour la liberté de la presse et sur le travail du journaliste, ou si au contraire les journalistes n'avaient pas à filmer les camps de migrants. Encore une fois, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ensuite, comme d'habitude, si vous êtes satisfait de la vidéo, abonnez-vous, likez, partagez-la, et si vous le souhaitez, vous pouvez me soutenir financièrement sur Utip et Tipeee, je vous en remercie d'avance. Et avant de partir, je vous invite quand même à jeter un œil aux chaînes des collègues vidéastes dans la description de la vidéo. Du coup, je pense à Calivision, Daimon, des chroniques de YouTube, Remue les bons tuyaux, ou encore Moi Citoyen Lambda, ainsi que la chaîne du prisme des créateurs. Voilà, je vous invite vraiment à jeter un œil à ces chaînes, ça vaut le détour. Et bien sûr, dans la description de la vidéo, vous retrouverez aussi, bien sûr, la décision du Conseil d'État. Du moins, le lien vers le communiqué. Après, bon, pour avoir accès à la décision, vous allez devoir télécharger un fichier PDF. Je sais, ça fait chier, ça va encombrer votre disque dur, mais bon, c'est pour la bonne cause, c'est de l'information juridique, voilà. Et c'est pour votre culture, quoi. Bon, j'ai pas fini, parce que, avant de vous quitter, vous devez, c'est pas vous devez, si vous pouvez quand même, je vais pas vous forcer, vous pouvez aussi faire un tour sur le Discord de 404 les tendances perdues et celui du prisme des créateurs pour retrouver encore plus de vidéastes, si vous n'en avez pas assez avec la description de la vidéo. Bon, je crois que j'ai fait le tour, je crois que j'ai encore une fois trop blablaté. Sur ce, je vous laisse, c'était MattDEH sur Vulgadroit. A plus les juristes, on ferme la musique et on balance la petite outro ma foi.